Voilà, voilà, bonjour. Bonjour à tous. Et bonjour à toutes en ce samedi 20 décembre 2025. Soyez bénis. Voilà, que le nom du Seigneur soit glorifié. Je suis heureux ce matin de pouvoir passer quelques minutes avec vous. Parce que le Seigneur, il est là, il est bon. Il ne change pas. La Bible nous dit qu'il est le même hier. Parlant du Christ Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et en Dieu, nous savons, puisque Jésus, le Christ est Dieu, en lui, voyez-vous, il n'y a pas de changement, il n'y a pas, voyez-vous, d'ombre, de variation. Le Seigneur est fiable. Le Seigneur, c'est celui sur qui nous pouvons compter, sur qui nous pouvons bâtir, sur qui nous pouvons, voyez-vous, placer notre foi, notre confiance, et nous ne serons jamais déçus. Voilà, nous pouvons être déçus de beaucoup de choses. Nous pouvons être déçus par beaucoup de choses, déjà par nous-mêmes. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà été déçus par vous-même, mais moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment déçu de moi-même. Voilà, et cela est vrai, c'est une vérité, parce que nous ne faisons pas toujours les choses, voyez-vous, de la bonne manière. Nous ne faisons pas toujours les choses comme il serait souhaitable de le faire. Et il peut nous arriver les uns et les autres, voyez-vous, de s'égarer, voilà, de s'éloigner de la volonté du Seigneur, de tourner un peu en rond, d'être là dans son désert, d'être prisonnier, voyez-vous, de pensées vaines, d'être prisonnier de pensées captives, et qui ne sont pas fondés sur le Seigneur et qui ne sont pas fondés sur sa parole. Et tout cela nous emmène, voyez-vous, bien souvent dans des chemins douloureux. Tout cela nous emmène bien souvent dans des larmes, dans des difficultés, dans des travers, dans des déboires. Voilà, mais il faut toujours revenir au Seigneur. Quand nous lisons les prophètes, quand nous lisons la parole en général, les psaumes, et il y a constamment, voyez-vous, pour Israël, mais pour les enfants du Seigneur, il y a constamment de la part de Dieu ce cri, cet appel à revenir vers lui, à réformer ses voies, à mettre un terme au péché, à la malice, et à se tourner vers lui. La Bible nous dit, et le Seigneur dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Voilà, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité. Et la parole nous exhorte, voyez-vous, à apprendre à connaître le Seigneur, apprendre à connaître l'Éternel Dieu par son Christ, par le Messie, par Yeshua, puisque nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus, et nous avons accès au Père Céleste uniquement par le Christ Jésus, ni par quelques idoles, ni par quelques saints que ce soit, ou par quelque religion que ce soit, mais nous avons accès au Père Céleste au travers de son Christ, au travers du Christ Jésus, au travers de cet agneau qui a été immolé, cet agneau qui est sans défaut et sans tache, l'agneau de Dieu qui ôte et qui enlève le péché du monde, celui en qui nous avons un plein salut, celui en qui nous avons une pleine bénédiction, et Dieu fait grâce. Voilà, Dieu connaît nos limites, Dieu connaît nos faiblesses, Dieu connaît la petitesse des hommes, et toute notre petitesse. Les hommes bien souvent se croient forts, les individus, les hommes et les femmes, voyez, se croient suffisants, et ils peuvent et ils veulent, voyez-vous, gouverner, triompher sans le Seigneur. Et bien souvent, voyez-vous, tout cela n'est que catastrophe, tout cela n'est que déchéance. Et nous savons que l'homme livré à lui-même, voyez-vous, ce dont il est capable, sans la grâce du Seigneur, sans l'action de l'Esprit dans notre cœur, sans la sanctification de nos âmes, sans l'intervention divine de l'Esprit de Dieu en nous et de la parole de Dieu, du Logos en nous, alors nous savons ce qu'est l'homme livré à lui-même. Voilà, l'homme livré à lui-même, comme dira l'apôtre, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas, misérable que je suis, qui me délivrera de cette captivité, de cette puissance de péché et de mort, de tout ce qui me tire vers le bas, vers le trou, à cause, voyez-vous, de toute cette puissance de péché qui habite dans l'homme, qui habite en chaque individu, de cette puissance de péché et de mort, qui habite dans les petits et les grands, et quelle que soit notre race, notre culture, qui que nous soyons, riches ou pauvres,
Vous savez, l'homme est esclave, l'homme est assujetti. Et l'homme, voyez-vous, vit sous la puissance du malin. Alors désolé pour cette coupure, mais il y a beaucoup de bruit. Voilà, aujourd'hui on est dans cette période du 20 décembre qui est la fête de l'abolition de l'esclavage. Et vous savez, Jésus nous parle aussi de l'esclavage, mais Jésus nous parle de l'esclavage du péché. Et vous savez, tout individu, qui que nous soyons, je le disais, quelle que soit notre race, notre culture, quel que soit notre niveau scolaire, quels que soient nos diplômes, que nous soyons bardés de diplômes ou non, que nous ayons un portefeuille qui soit garni ou non, que nous soyons riches ou pauvres, la Bible nous dit que nous sommes tous assujettis à cette puissance de péché et de mort. Et Jésus dira dans l'évangile de Jean, puisqu'il se présente au chapitre 8 comme la lumière du monde, Jésus parlant à ses pharisiens, à son auditoire, Jésus leur dit encore, mais je m'en vais et vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, mais se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et Jésus leur dit, vous êtes d'en bas, moi, dira-t-il, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu, lui dit-il ? Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui dirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, dira Jésus, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc, au verset 36 de ce chapitre 8 de l'évangile de Jean, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Voilà, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors je parlais là bien sûr de cette fête aujourd'hui de l'abolition de l'esclavage. Et vous savez, il n'est pas bon d'être esclave. Il n'est pas bon, voyez-vous, d'être là l'objet de servitude d'un maître que ce soit et qui que ce soit. Et il est bon plutôt de se dégager de l'esclavage. Il est bon plutôt, voyez-vous, de retrouver la liberté. Et quand nous considérons l'histoire, avec, voyez-vous, tout son lot de misère, avec tout son lot d'esclavagisme, et nous avons connu cela à La Réunion, voyez-vous, de tous ceux qui ont été maltraités, mais non seulement à La Réunion, mais aussi dans les territoires d'outre-mer, et aux États-Unis ou ailleurs, où l'homme, voyez-vous, aime dominer sur l'homme, où l'homme, voyez-vous, où l'homme aime, voyez-vous, imposer la tyrannie, imposer, voyez-vous, la férue de leur dictature. Et Jésus, lui, le Dieu fait chair, nous parle d'un autre type de dictature. Et ceux de son époque, voyez-vous, n'ont pas vraiment compris son message. Du reste, je crois que même de nos jours, beaucoup malheureusement ont du mal à prêter l'oreille et à capter, voyez-vous, le message du Christ Jésus, puisque bien souvent, malheureusement, c'est un Jésus qui est déformé, qui nous est présenté dans des sectes. C'est un Jésus, voyez-vous, qui est déformé, qui nous est présenté dans bon nombre, voyez-vous, de milieux sectaires ou de religions. Et on associe, voyez-vous, Jésus, le Christ, tout simplement, qu'un prophète, qu'un homme parmi tant d'autres. D'autres, voyez-vous, l'associent à un ange ou à des anges, ou que sais-je. Mais le Christ Jésus, voyez-vous, la Bible nous dit que s'il nous affranchit, nous serons réellement libres.
Et en Jésus, notre captivité et la captivité de l'humanité et l'esclavage de l'humanité dans son ensemble est terminé. Et pour tous ceux, voyez-vous, qui ont goûté à ce Jésus-Christ, au Christ Jésus qui est bon, pour tous ceux qui l'ont rencontré réellement dans la foi, dans la repentance, dans une réelle conversion, pour tous ceux qui par la foi l'ont reçu et qu'ils sont devenus des enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu, pour tous ceux qui ont été visités par l'Esprit de Dieu et qui ont goûté à une seconde naissance, qui sont nés d'en haut, qui sont nés de l'Esprit dans une régénération, dans une transformation, dans une métamorphose intérieure, parce que le Christ nous touche du dedans vers l'extérieur, et la parole nous dit nettoie avant tout l'intérieur afin que l'extérieur aussi devienne net. Alors pour tous ceux, voyez-vous, réellement, et pour tous ceux et toutes celles qui ont rencontré le Christ Jésus, leurs chaînes ont été brisées. Leurs chaînes, voyez-vous, ont été rompues. Et là, quand je parle de chaînes, je parle de chaînes d'addiction, je parle des chaînes du péché, je parle des chaînes de la mort, je parle des chaînes du vice, je parle des chaînes de la maladie, je parle de toute espèce de lien, de drogue, d'alcool, voyez-vous, de passion infâme, et voyez-vous, de toute espèce de pulsion qui serait là pour, voyez-vous, nous avilir, de toute espèce de vie détraquée, à cause, voyez-vous, de toutes sortes de péchés infâmes ou de toutes sortes de péchés tout court, voyez-vous, qui viendraient à avilir et à asservir les hommes. Il est bon de rappeler que Jésus n'est pas mort pour ses péchés, puisqu'il n'en avait pas. Mais à la croix du Calvaire, Jésus a dépouillé les dominations. À la croix du Calvaire, Jésus a dépouillé les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Et Christ, le troisième jour, est ressuscité des morts. Et Jésus le Christ a vaincu la mort. Jésus le Christ a vaincu nos péchés. Il a vaincu le monde. Il a vaincu, voyez-vous, tout ce qui pouvait triompher de nous, tout ce qui pouvait nous entraîner vers le bas, vers le néant, vers la fosse, vers une vie de séparation d'avec Dieu, vers une vie de perdition, vers une vie infernale, puisque la Bible nous dit qu'il est réservé à tout homme, à toute femme, à tout individu de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. La parole nous appelle à la repentance, la parole nous appelle, voyez-vous, à réformer nos cœurs, à réformer nos voies, et Dieu nous dit constamment dans sa parole, mais revenez à moi, et je reviendrai à vous. Le Seigneur nous dit dans sa parole, si vous m'invoquez, si vous me cherchez, vous me trouverez, à condition de me chercher de tout votre cœur avec vérité, avec foi, avec humilité, avec repentance, avec respect, avec crainte, en fléchissant le genou devant le Père, devant l'agneau, devant le Fils, devant l'Esprit du Dieu vivant. Et la Bible nous dit que si nous crions vers le Seigneur, si nous réformons nos voies, nos œuvres, Dieu va nous restaurer. Le Seigneur va nous relever dans son Christ Jésus. Et tout cela, voyez-vous, ce n'est pas un conte de fées. Tout cela, c'est plus que quelques belles paroles. Tout cela est vérité. Et moi-même, voyez-vous, je l'ai expérimenté. Moi-même, je l'ai vécu. Et une multitude, voyez-vous, d'individus dans ce monde qui ont pu rencontrer vraiment le Christ Jésus, qui ont pu réellement, voyez-vous, faire alliance avec lui sur la base du sacrifice de la croix, pour toutes ceux et toutes celles qui sont nés de lui et qui ont mis un terme à leur péché, à leur malice, à leur vie de ténèbres, à la sorcellerie, au paganisme, à l'idolâtrie, et qui, voyez-vous, ont fait demi-tour, qui se sont convertis réellement à Dieu en abandonnant les idoles pour le servir, lui, l'éternel Dieu, au travers de son Fils, de son Christ. Alors là, voyez-vous, ils ont été restaurés. Ils ont goûté à tout ce qui est salutaire. Ils ont goûté au salut de Dieu. Ils ont goûté par la foi et la repentance à la vie qui est dans le Christ Jésus. Et ils sont, voyez-vous, devenus libres. Et je crois que, voyez-vous, tout cela, c'est la grâce de Dieu. Tout cela, voyez-vous, c'est l'œuvre de l'Esprit et de la miséricorde de Dieu. Et il nous faut rester libres. Voilà, parce que nous pouvons goûter à la liberté. Et malheureusement, combien de toutes ceux et de toutes celles, voyez-vous, qui ont goûté que le Seigneur est bon, mais qui sont retournés dans ce monde, qui sont retournés dans la boue du péché, qui se sont roulés à nouveau dans la boue, voyez-vous, du péché, et qui se sont laissés avoir, qui se sont laissés, voyez-vous, gagner à nouveau par l'esprit de ce monde, par l'esprit de ce siècle, par la séduction, par l'invasion, voyez-vous, de toute espèce de passion, de lien et de chaîne,
et qui sont retournés esclaves du diable, qui sont retournés esclaves, voyez-vous, de la servitude, du péché, de la mort. Mais le Seigneur est bon, le Seigneur appelle les cœurs, le Seigneur appelle les âmes à la repentance, et non seulement tous ceux du dehors, voyez-vous, tous ceux qui ne font pas cas de Dieu, et combien qui ne vivent que pour le plaisir, combien qui ne vivent que pour le manger, le boire, combien qui ne vivent que pour la fête, pour la ripaille, et combien qui ne vivent, voyez-vous, que pour le défoulage, que pour la drogue, pour le zamal, pour les vices et pour l'alcool. Mais le Seigneur Jésus veut nous communiquer quelque chose d'autre. Le Seigneur veut nous communiquer sa vie. Le Seigneur veut nous transformer. Le Seigneur veut nous toucher au plus profond de nos âmes, de nos êtres, de notre esprit. Le Seigneur veut nous transformer. Il veut que nous devenions une nouvelle créature, une nouvelle création par le Saint-Esprit. Et plaise au Seigneur que nous en ayons du dégoût de cette existence de péché. Plaise au Seigneur que nous puissions vraiment en avoir assez, en avoir marre de cette vie de souillure, d'avilissement, de passion infâme et de vice, pour marcher en nouveauté de vie dans la sainteté, dans la vie de l'Esprit, dans la vie de l'agneau, dans la vie trinitaire, dans le Logos, dans la parole de Dieu, afin d'être libre, afin de rester libre. Votre captivité, dira Jésus, est terminée, cher ami. Je ne sais pas quelle est ton expérience, je ne sais pas quelle est ton expérience de foi, je ne sais pas ce que tu as vécu et ce que tu as vécu avec le Christ Jésus. As-tu vraiment vécu quelque chose avec le Seigneur? As-tu vraiment fait une rencontre réelle avec lui? Et là, je ne parle pas de religion, mais je parle vraiment de relation. Je parle vraiment d'avoir expérimenté quelque chose d'avec le Seigneur, d'avec l'agneau, d'avec le Messie, d'avec le Fils du Dieu vivant, le Christ, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité, celui qui est la vie, celui qui est la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera de verts pâturages. Il sera libre, il restera libre, il goûtera vraiment à la paix, il goûtera vraiment au bonheur céleste, il goûtera vraiment à la félicité, il goûtera vraiment à cette vie de résurrection, il goûtera vraiment à ce que je suis, moi le pain de vie, moi cette eau qui désaltère. Si quelqu'un a faim, si quelqu'un a soif, dira Jésus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et le Seigneur faisait allusion à l'Esprit, voyez-vous, qu'il devait déverser dans les cœurs. Cher ami, as-tu reçu l'Esprit de Dieu? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Alors cela n'est pas suffisant que d'être dans une religion. Cela n'est pas suffisant, voyez-vous, que de voir pratiquer quelques commandements seulement, ou d'avoir une bonne piété, ou une bonne morale. Cher ami, si tu as une bonne piété, si tu as une bonne morale, merci Seigneur. Si tu fais du bien autour de toi, gloire à Dieu, il vaut mieux faire le bien, comme je l'ai déjà dit, que faire le mal. Mais vous savez, nul ne sera justifié, gracié, sauvé par ses œuvres. La Bible nous dit que ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par le moyen de la foi, c'est par la grâce, par la foi dans l'œuvre de la croix, dans le sacrifice du Messie, du Christ Jésus venu en chair, qui est mort non pas pour ses péchés, parce qu'il n'en avait pas, mais qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité pour nous justifier, qui est mort pour nous gracier, pour nous libérer de la férue, de l'esclavage du péché et de la mort. Et au-delà, voyez-vous, de cette fête de l'abolition de l'esclavage que nous proclamons ce jour dans cette île de la Réunion. Le Seigneur veut nous emmener plus loin. Le Seigneur veut nous emmener dans une vraie liberté. Le Seigneur veut vraiment briser nos chaînes, rompre nos liens, parce que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il a été oint pour libérer les captifs, pour délivrer les opprimés. Et combien d'hommes, voyez-vous, combien de femmes qui sont encore esclaves du diable, qui sont encore esclaves de leur passion, qui sont encore esclaves de la bouteille, qui sont encore esclaves, voyez-vous, de toute espèce de drogue, et qui sont devenus des loques, voyez-vous, qui sont dégoûtés, qui sont là, abattus, et qui vivent, voyez-vous, dans un avilissement, qui vivent, voyez-vous, plus bas que les animaux. Et combien d'individus, voyez-vous, qui sont esclaves, et qui sont esclaves du diable. Mais Jésus a dit que votre captivité est finie. Jésus a dit qu'il est venu pour nous rendre libres. Jésus a dit qu'il est venu pour nous sauver. Jésus a dit qu'il est venu, voyez-vous, pour nous mettre au large, pour nous réconcilier avec le Père. Alors confiance, courage, cher ami, vous qui m'écoutez,
Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, ayez foi dans les promesses de Dieu. Prenez Jésus au mot dans sa parole, parce que Jésus ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et le Seigneur fera toutes choses bientôt nouvelles. Le Seigneur va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Le Seigneur, voyez-vous, il va nous emmener dans les sphères célestes. Et déjà, le Seigneur veut nous changer. Déjà, le Seigneur veut nous faire goûter à sa vie de résurrection. Déjà, le Seigneur veut nous remplir de son Saint-Esprit. Et la parole nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Cher ami, de quoi es-tu rempli? Voilà, de quoi es-tu rempli? Les hommes peuvent être imbus d'eux-mêmes, de leur orgueil, de toute leur vanité, de toute leur prestance, de toute leur suffisance. Mais tout cela, voyez-vous, passera. Tout cela n'est que pour un temps la domination de l'homme sur l'homme. Voyez-vous, la domination de l'esclavage des hommes, et combien qui souffrent encore, voyez-vous, de la servitude dans bon nombre de pays, combien qui souffrent encore, voyez-vous, dans un labeur pénible, et qui sont encore esclaves d'une chose et d'autre. Mais le Seigneur veut nous rendre libres. Votre captivité, cher ami, est terminée. Et principalement, le Seigneur Jésus nous parle de la captivité du péché. Tout est accompli. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors gardez cela dans votre cœur, cher ami. Moi, je garde cela dans mon cœur. Je repasse dans mon cœur les paroles du Seigneur, et chaque jour, quand je lis sa parole, il y a toujours un verset, un mot qui vient me percuter, qui vient me donner toujours du courage, de la force pour affronter chaque jour qui passe. Puisque la Bible nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. La Bible nous dit que demain aura soin de lui-même. La Bible nous dit que la fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Du reste, qui peut dire ce que sera demain? Voilà, voyez-vous, nul ne maîtrise son destin, nul ne maîtrise son sort, mais recommande plutôt ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Le Seigneur agira, et joignons-nous avec le psalmiste qui dira « Mes destinées sont dans tes mains ». Voilà, chers amis, soyez bénis. Je rends grâce à Dieu pour ce jour où j'ai pu aussi annoncer sa parole, non seulement sur les ondes, mais aussi dans la communication de l'Évangile, au travers de ce marché forain ici du tampon. Voilà, merci Seigneur pour cette grâce toujours que de pouvoir annoncer ces oracles, de pouvoir publier ces faits. La parole nous dit « N'aie point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus-Christ ». Et, comme dira l'apôtre, je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Et vous savez, Jésus est venu pour les juifs, Jésus est venu pour les grecs, Jésus est venu pour les païens, pour les goïms, pour les noirs, pour les blancs, pour les riches, pour les pauvres. Quelle que soit notre race et notre condition sociale, Jésus veut nous racheter, Jésus veut nous libérer, Jésus veut nous remplir de son Saint-Esprit. Jésus veut nous remplir de sa présence. Jésus veut nous remplir d'espoir, d'avenir et de gloire. Le Seigneur Jésus a un plan de salut, de bénédiction pour vous, chers amis. Voilà, soyez bénis en ce jour. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.